Bonjour à tous, c'est Mélissa en vélo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous reprends, nous sommes mardi 12 octobre. Les Imaginales ont lieu à la fin de la semaine. Je vais vous emmener avec moi sur du coup cette semaine. Alors je sais pas combien de fois je vais vous prendre ni rien, mais du coup l'idée c'est de vous emmener avec moi aux Imaginales aussi. Il est 9h30, la journée a déjà commencé depuis un petit moment pour moi, mais j'ai toujours pas eu le temps de prendre ma douche après le sport, et c'est là qu'on se dit vive le télétravail, puisque du coup je vais sûrement faire une petite pause pour aller prendre ma douche, prendre mon shampoing, tout ça. La journée, j'ai fait une to-do list avec pas mal de petites choses à faire que je vous ai partagé sur Instagram. Je trouve ça sympa, en fait ça me motive, et donc du coup l'objectif aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut pas trop que je tarde à prendre ma douche, c'est que je dois tourner une vidéo ce midi, mon premier point lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour que vous l'ayez pendant mes vacances. Sinon autre chose, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça remonte à loin maintenant, j'avais perdu une carte SD, absolument impossible de la retrouver, j'avais tout retourné, enfin voilà, ça avait été un enfer, et en fait je l'ai retrouvée en faisant la poussière ce week-end. Elle avait glissé entre les pages de mon livre, je la repère. Vous savez, ma grosse intégrale en anglais de Sherlock Holmes en fait. Et puis je l'ai retrouvée dans les pages. Donc voilà, c'est le genre de bouquin que je ne déplace quasiment jamais. Là j'ai épousseté, d'habitude j'époussette le dessus, le côté et tout. Là je l'ai soulevée et elle était entre les pages. Côté lecture, j'avance dans Citadin de demain, je lis... Hier je me suis fait un petit plaisir, j'ai lu à plusieurs moments de la journée, c'était trop cool. Du coup je suis à la page 119 sur 364, donc je suis très contente, j'ai lu à peu près un tiers, j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Il faut que je me planifie mes petites phases de lecture dans la journée. Sinon j'aimerais aussi passer à la librairie aujourd'hui, et alors oui, encore passer à la librairie alors que j'ai plein de livres à lire, mais deux raisons à cela. La première c'est que j'ai été voir Dune, je vous en ai parlé très rapidement dans l'autre vlog et je vous ai même pas dit ce que j'en avais pensé. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce film qui était long, mais je lui ai pas trouvé de longueur, il n'y a pas eu de moment où je me suis vraiment ennuyée. Après, enfin c'est pas un reproche hein, c'est un classique et c'est normal, mais j'ai aucun truc qui m'a vraiment surprise en mode waouh quel retournement de situation incroyable. Ça reste un schéma qu'on a l'habitude de voir, alors je me dis voilà, je sais plus du tout quand est-ce qu'il a été écrit, quand est-ce que le premier film est sorti. Peut-être qu'à l'époque c'était un truc absolument incroyable, c'est vrai que maintenant je pense que les schémas sont relativement toujours les mêmes. Donc voilà, pas de surprise, mais la bande son est incroyable, les images sont sublimes, les acteurs sont vraiment vraiment bien. Maintenant il y a quelques petites choses voilà, où il y a des scènes de rêve où on voit beaucoup une nana et voilà, ça j'ai trouvé que c'était un peu too much, mais c'est bon, on a compris l'idée. Reste que ça m'a donné très envie de savoir la suite, ça m'a donné très envie de lire ce classique, ce qui est aussi le cas de mon compagnon. Donc mon plan c'est d'aller chercher Dune à la librairie pour qu'on le lise pendant nos vacances. Voilà. Sachant que pendant mes vacances, je vais aussi emmener 2-3 poches, je sais pas trop quoi encore, plus ma tablette. Je sais pas si j'aurai tant de temps que ça pour lire, mais j'aimerais bien écouler 2-3 e-books qui me font bien l'envie, et des petits poches qui me font très envie aussi. Donc la deuxième chose pour laquelle il faut que j'aille à la librairie, c'est que je vais à la Réunion pour mes vacances. Mon avion décolle exactement dans 10 jours et 7 heures. Voilà, j'ai trop hâte, ça y est, le compte à rebours est lancé. Et le truc c'est que, moi je n'y ai jamais été, je vais chez des locaux, dans la famille de mon compagnon, donc on sera pas perdu, on sera probablement très bien guidé, et là-dessus je me fais aucun souci. Mais j'aimerais bien préparer mon voyage en amont, et du coup pour ça j'aime beaucoup les guides du routard. Donc l'idée c'est de trouver le guide du routard sur l'île de la Réunion. Voilà, je pense que j'irai après le travail ce soir, comme ma librairie ferme à 20 h, ça c'est trop bien, vraiment trop bien. Même si je sors un peu tard du bureau, je peux y aller. Il y a des chances que j'y aille en vélo pour accélérer un petit peu le truc. Et puis ce soir ce sera montage, repassage je ne pense pas, il faut que je lance une lessive et je pense que tout ne sera pas sec et j'ai pas envie de sortir la planche et le faire à repasser pour 3 t-shirts, donc j'attends d'en avoir un petit peu plus. En fait ça c'est un équilibre dur à trouver, c'est à dire attendre un petit peu
avant de faire le repassage pour avoir assez de linge pour que ça vaille le coup. Mais en même temps ne pas attendre 3 semaines parce que là c'est plus possible. Donc voilà, je vais attendre la prochaine lessive qu'il faut que je lance d'ailleurs. Comme ça elle sera sèche demain. Demain soir je pourrai pas m'en occuper, mais probablement jeudi soir devant le meilleur pâtissier je ferai ma petite séance repassage. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Du coup moi j'ai embarqué mon chat ici. Alors le gros duvet que vous voyez posé sur mon fauteuil, en fait c'est devenu son... Enfin j'ai compris hier que ça lui permettait de se tenir chaud en fait. Alors normalement il est sur mon lit. Et puis là ça fait 2-3 jours que je vois plus trop mon chat, il est tout le temps sur le duvet sur mon lit. Et puis à chaque fois que j'essaie de le mettre avec moi, même pour des câlins ou juste pour le mettre, de regarder la télé avec lui, enfin bref voilà, d'habitude ce qu'il faisait, là il le fait plus. Je pense que c'est parce qu'il commence à faire vraiment frais chez moi, il fait pas froid mais il fait frais. Et donc du coup j'ai compris qu'en fait en déplaçant le duvet, je peux déplacer mon chat. Donc là comme je suis en télétravail aujourd'hui, bah, j'ai bien envie de le garder avec moi. D'habitude il se met tout seul soit sur le canapé qui est en bordel et que je vous montre pas, soit sur mon fauteuil, et là il n'est pas, et donc du coup je me suis dit bah, je vais mettre son duvet qui devient donc son duvet officiellement, et puis du coup bah, il est venu et il est bien, donc on va rester comme ça. J'ai rallumé les chauffages, oui on est que le 12 octobre mais j'ai rallumé le chauffage, mais laissez tomber, hein, on est passé directement de l'été à l'hiver. Chez moi ici il fait 1 degré le matin, 1 degré le matin, je sais pas si vous vous rendez compte quoi, c'est... Et j'ai à peine sorti mes trucs de mi-saison, il faut déjà que je sorte les gros pulls, ma doudoune, parce que même mon manteau d'hiver ça commence à faire un petit peu frisqué. Je vais arrêter de blablater maintenant, la pause est terminée, et donc on se retrouve plus tard dans la journée ou alors dans la semaine. Hello, je vous reprends, on est dimanche 17 octobre. J'ai enchaîné une journée complète aux Imaginales, puis un concert sur Nancy. J'étais couchée à 2h ce matin et voilà, ça y est, la grosse journée du week-end est passée. Ça va se passer un petit peu différemment pour les vlogs. Je vous avais dit que je vous embarque... Non, au début de ce vlog je vous avais dit que je vous embarquerais avec moi aux Imaginales. Finalement, avec Mélo on a fait un vlog spécial Imaginal, bilan du Plib. Du coup je vous garde encore un petit peu pour terminer cette semaine avant mon départ en vacances avec vous. Je vous ai pas beaucoup pris courant de semaine dernière parce que c'était vraiment voilà, j'ai pas pu, j'ai juste pas pu. Et si j'ai pas eu le temps de vous prendre, j'ai pas non plus eu le temps de monter des vidéos que j'avais prévu de monter. Et j'ai absolument pas le temps de m'occuper de mes vacances. Ma valise, planifiée, préparée, rien du tout. Donc voilà, on est dimanche, mon appartement ne ressemble à rien du tout. Il y a du linge propre, encore étendu, qu'il faut que je plie, qu'il faut que je trie pour repasser. Il faut que je fasse ma valise, il faut que je fasse le ménage, la cuisine, la vaisselle, enfin tout ce qui s'entasse depuis une semaine. Autant vous dire que le planning d'aujourd'hui est assez chargé, sans compter que je reçois des amis. Alors initialement ça devait être pour le déjeuner et puis finalement elle m'a dit non laisse tomber, si ça te met si t'as pas le temps t'as pas le temps quoi. Donc du coup on les voit pour le goûter quoi. J'aurai pas le temps de faire de gâteau je pense. Pour qu'en fait je leur explique comment ça se passe pour Chester. La bouffe, enfin voilà. La caisse, l'eau, ces trucs comme ça quoi. Et j'ai une autre problématique qui est que j'ai remarqué vendredi, et j'ai pas eu le temps de m'en occuper depuis, que mes calatéas en fait ne vont pas si bien que ça. Elles ont l'air comme ça parce qu'elles jaunissent pas et enfin pas toutes, je parle pas de la grosse qui est... J'ai commencé à couper ces feuilles jaunes parce que ça sert à rien que je les laisse, elles vont pas reverdir et j'ai pas encore trouvé de solution. Mais en tout cas la Léopardina vert péton que j'ai et les deux, enfin la nouvelle que j'ai aussi, celle-là elle commence déjà à avoir pareil, enfin, d'une certaine façon c'est un peu le même symptôme j'ai l'impression. Les nouvelles feuilles, celles qui sont toutes basses, tout en bas, qui jaunissent et qui sèchent. Mais genre elles ont même pas le temps de pousser, de devenir vertes. Donc
J'ai posé des questions sur le groupe d'entraide. Malheureusement je suis pas archi convaincue par ce qui a été dit. Surtout que j'ai eu quoi? J'ai eu 2 réponses. Il y en a une qui me dit j'ai trop d'eau et l'autre qui dit pas assez. Donc c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Ce qui m'embête c'est que je vais partir en vacances là, donc je pourrais, même si je mets en place quelque chose, il y a quelque chose qu'il faut que j'essaye quand même avant de partir, même si je mets en place quelque chose avant de partir, je saurais pas si ça a marché ou pas, et voilà, ça m'inquiète un peu. Et puis j'ai mon petit phytonien à côté qui lui aussi commence à me faire des feuilles, je sais pas si vous allez la voir, il commence à me faire des feuilles jaunes. Voilà, alors qu'en fait normalement elles sont toutes vertes foncées, vénurées d'argent. Donc ça m'embête un peu de partir en laissant mes plantes comme ça sans avoir pu tester des choses. Et c'est pareil, je vous avais montré, j'ai mis en bouture, désolée pour la sale tronche, franchement c'est terrible ce matin. J'avais mis en bouture enfin c'est pas des rejets mais des trucs qui étaient tombés de plantes que j'avais achetées, que j'ai mis en bouture parce qu'elles étaient encore petites, pour les mettre dans des mini pots. Et là j'arrive à un stade où elles commencent à raciner, mais j'ai pas envie de les mettre dans des pots genre 3 jours avant que je parte en vacances, ça se trouve ça va très mal se passer, mais en même temps j'ai peur que si je les laisse encore 2 semaines dans de l'eau, elles meurent aussi. Du coup le planning parlons un peu organisation. Là il est pas loin de 10 h je pense, on dirait pas comme ça vu ma tête, mais il est pas loin de 10 h. Je pense que je vais commencer par arroser mes plantes, voilà, parce que ça fait longtemps que je les ai pas arrosées comme je le voudrais, puisque j'ai essayé de suivre l'application, puis finalement je suis de moins convaincue par cette appli, ça me saoule de l'avoir acheté maintenant d'ailleurs. Je vous la recommande pas trop du coup. Donc du coup voilà, je vais faire une passe sur mes plantes, ensuite je vais vous finaliser, enfin vous monter, pas vous finaliser, mais vous monter le vlog des Imaginales. Alors normalement et j'en suis désolée, j'ai pas énormément de rush, donc ça va pas durer 3 heures de montage non plus d'ailleurs. Donc vous montez ce vlog, vous le mettre en ligne, ça si j'arrive à faire ça avant midi on sera pas mal. Ensuite j'aimerais finir le book haul parce que j'avais déjà commencé à le monter et on l'a terminé avec Mélo. Je vous ai tourné mon premier update du Pumpkin Autumn Challenge. Donc du coup il faut que je vous le montre puisque c'est une des prochaines vidéos que vous verrez. Le désert des couleurs, la comparaison, je pense qu'elle interviendra après le book haul, donc ça veut dire que j'aurai le temps de rentrer d'ici là. Et il faut justement que je termine ce book haul que j'avais déjà commencé à monter. Il se trouve qu'on a rajouté un morceau avec Mélo là à la sortie des Imaginales dehors, donc il faut que je vois ce que ça donne le son en espérant que c'est pas trop dégueulasse. Et ensuite je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer un livre que j'ai acheté et que de toute façon il faut que je passe à la librairie aujourd'hui. Et ça c'est vraiment juste pour la chaîne, c'est absolument sans compter tout le reste, voilà. Mais sur tout le reste, normalement je suis pas toute seule, donc j'aurai un coup de main. Voilà, allez, je vous laisse là, je vais m'occuper de mes plantes et puis je vous ferai un update. Je sais pas si je serai très présente dans la semaine, parce qu'honnêtement je la sens partie un peu comme la semaine dernière, donc il y a davantage de chances que je vous reprenne peut-être plusieurs fois aujourd'hui, plutôt que de vous reprendre dans la semaine quoi. Coucou. Coucou. La violence. Bon, c'est drôle vite fait à voir comme ça, mais le pauvre bébé, depuis qu'on a sorti les valises, il a compris qu'on allait partir. Il saute de valise en valise, il nous court après, il est très excité. Il s'assoit dessus, il s'assoit dedans, il s'assoit partout, donc ça me fait déjà mal au cœur. Sinon je suis en train de préparer ma valise. J'ai la chance d'avoir du coup ma belle-mère qui est réunionnaise et qui a déjà préparé en fait, parce qu'elle fait le trajet souvent, une liste de choses à mettre dans sa valise. Et honnêtement, compte tenu de la semaine que j'ai eu et de la semaine que je vais avoir, ça me sauve. Franchement, ce genre de truc qui m'enlève une grosse charge mentale, donc ça c'est nickel. Là j'ai repris la liste
Je vais l'imprimer, je vais checker comment mettre ça dans les valises. Sachant qu'on a beaucoup de bagages, on a préféré prendre trop que pas assez. Et du coup on va probablement avoir beaucoup de place pour ramener des choses après. Voilà. Bon, je m'y remets parce qu'il est... Quelle heure il est? Il n'est pas encore 14h, mais déjà j'aimerais avancer ça, mettre bien de côté tout ce qui doit partir et pouvoir faire l'inventaire de ce qui me manque pour la prochaine lessive. La vidéo des Imaginales est en ligne, ça y est, et puis j'ai pas eu le temps de monter d'autres vidéos, mais plus vite je m'occupe de ma valise, de la lessive, de ranger le linge, plus vite j'aurai le temps de faire le reste. Voilà, donc je vais vous laisser pour l'instant et puis on va continuer tranquillement. Bonsoir à tous, je vous reprends, nous sommes le lundi 18, il est 20h34. Alors, le programme de ce soir. Là, j'ai lancé en fond le meilleur pâtissier parce que j'ai pas vu la dernière épreuve. Enfin, en fait, moi je le regarde toujours en replay parce que c'est trop long, j'ai pas le temps. Du coup, quand je fais autre chose, je regarde le replay. Et donc là il me reste la dernière épreuve et le replay va disparaître jeudi je crois parce qu'il te laisse qu'une seule semaine de replay. Bref, on s'en fout, j'adore le meilleur pâtissier, j'adore voir des gâteaux. Là c'est l'épreuve créative, j'attends de voir. Habituellement le lundi soir je fais ma ménagère et je sors ma planche à repasser et je fais mon repassage en regardant L'amour est dans le pré. Oui voilà c'est dit. Là il se trouve que j'ai encore pas mal de boulot et... soit je suis confiante et je me dis je serai capable de tout faire demain, soit je suis pas confiante et je me dis c'est un travail que je peux faire seule, pendant lequel je serai pas sollicitée mais qui me demande de faire les trucs assez mécaniquement et assez vite. Donc je peux aussi faire ça devant L'amour est dans le pré. Voilà, le truc est que de toute façon mon repassage, je pense honnêtement pas avoir le temps de le faire avant de partir, donc ça sert à rien de me stresser pour ça quoi. Voilà, je pourrais tout faire en rentrant puisque je rentre un vendredi et je reprends le lundi, donc... j'aurai un week-end prolongé pour m'occuper de ça. Cela dit, c'est pas ma seule problématique de la soirée puisque je viens de terminer de monter la vidéo que vous verrez vendredi, ce vendredi, qui est mon premier update du Pumpkin Autumn Challenge que vous aurez vu quand vous verrez ce vlog. Je viens de terminer de le monter et en finissant de le monter et en le programmant, je me suis dit mais en fait il me manque une vidéo dans ce que j'avais prévu. Moi j'avais prévu en fait de vous montrer la comparaison du désert des couleurs à mon retour de congé et je pensais avoir des vidéos pour couvrir les 2 semaines parce qu'en fait, et Mélo avait raison, j'aurais dû l'écouter, dans ces vidéos là je comptais le retour sur les finalistes du Plib en fait et qu'on vous a fait pendant le vlog des Imaginales que je voulais vous montrer vite et que j'aurais pu vous montrer ce vendredi mais que du coup j'ai sorti le dimanche. Voilà, donc du coup je me retrouve avec une vidéo en moins par rapport à ce que j'ai prévu, donc je vais devoir avancer le désert des couleurs. Pour ça il faut que je le monte et honnêtement je sais pas si je vais y arriver. Je vais voir ce que je fais ce soir, peut-être pas, si c'est pas ce soir, peut-être demain midi. Sachant que demain midi en fait il faut encore que je cours un petit peu partout
parce qu'il me manque encore 2-3 petites choses pour que ma valise soit fin prête, à savoir notamment un pantalon un peu léger type lin. Et j'aurais bien aimé passer chez Decathlon pour prendre un t-shirt, enfin un ou des t-shirts manches longues légers pour me protéger du soleil parce que j'ai une peau de merde. Mais sinon à part ça, la valise, la grosse, est quasi prête, restera plus que les sous-vêtements et les trucs qui sont du coup à la lessive. C'est bon, j'ai ressorti le passeport, il faut juste que je vous regarde un peu comment ça va se passer pour l'enregistrement. D'un autre côté, je me suis aussi occupée des vacances de Noël déjà, parce que mine de rien ça va venir super vite et les trains vont partir à une vitesse folle. Donc voilà, faut s'en occuper maintenant avant de partir. Mon bébé chat, ça me fait tellement mal au cœur, vous savez, de le laisser. Alors c'est très bête, hein, mais c'est la première fois que je le laisse en 1 an et demi, plus de 2-3 jours. Et là en fait il est continuellement couché dans nos valises en fait. Chester, bébé, ça va mon chat? Je vous montre, attendez, il est trop chou. Bon, la lumière est dégueulasse, du coup vous ne voyez rien. Ah si. Chester, bébé. Ouais. Oh. Je sais que mes amis prendront bien soin de lui, là-dessus j'ai aucun doute, mais voilà quoi, ça me fait de la peine de le laisser et bref. Donc du coup pour cette histoire de vidéo, je pense que je vais couper ce vlog tout bientôt parce que il faut que je le monte pour que vous puissiez le voir et mine de rien sur le montage du vlog je suis à 0 et je pense que j'ai quand même des gros morceaux, donc probablement c'est la dernière fois que je vous prends de la semaine et ouais en fait on va faire ça, on va couper ce vlog maintenant. De toute façon les dernières choses que j'ai à vous dire c'est quels sont les livres que j'emmène avec moi en vacances et où est-ce que j'en suis dans ma lecture en cours. Pour ma lecture en cours je suis toujours dans Citadin de demain, je suis, j'allais vous dire presque au bout, il me reste 90 pages à lire. Et j'aime beaucoup et ça me... Voilà, je passe toujours un très bon moment. Maintenant je le lis pas vite déjà parce que vous avez suivi, vu les semaines qui se sont écoulées là, c'était juste pour moi impossible de lire au même rythme que d'habitude. En même temps je peux clairement pas tout faire et quand le boulot prend une part très importante sur la vie personnelle, ça devient compliqué. Mais j'espère de tout cœur même le terminer. Pas ce soir, ce sera impossible. Mais mercredi, voilà, on est lundi, je pense que mercredi je l'aurai terminé. Oh bébé, tu veux des papouilles? Bah oui. Pour tout vous dire, j'ai fait une croix sur le sport depuis mardi dernier. J'ai fait ma séance de mardi et depuis j'ai pas repris. Il est là, coucou. Galérer avec mon trépied. Donc ce que je vous disais, c'est pas de sport pour moi depuis mardi dernier. J'ai fait ma séance mardi et après j'ai plus pu. En même temps j'étais au travail plus tôt que ce que je peux faire en fait et je terminais aussi beaucoup plus tard le soir. Donc au bout d'un moment il faut aussi dormir, manger, ce genre de choses. Et j'étais dans un état de stress de toute façon qui me... Enfin voilà, j'y arrivais pas. Donc pour tout vous dire, ça fait depuis maintenant une semaine, parce qu'on est lundi, que je suis au bureau à 8 h alors que d'habitude j'y suis à 9 h. Et mine de rien, cette différence d'1 heure, elle fait que je peux pas être à la salle à 7h30, ni même faire mon sport chez moi à 7h30 et espérer me mettre au travail à cette heure là quoi. Donc voilà, tout le rythme s'en trouve décalé et parfois ça m'est arrivé du coup de privilégier un petit moment au lit avec un bouquin plutôt que de vouloir absolument faire mon sport. Je me rattraperai plus tard. À un moment donné il faut aussi accepter d'avoir ses limites et écouter son corps je pense, et j'ai mis beaucoup de temps à accepter ça. Mais là voilà, je pense que c'est essentiel. Je vais partir en vacances. Alors certes je vais avoir des problèmes à m'accepter sur la plage et voilà, parce que ce genre de pensée négative et ça a la vie dure, voilà. Et en attendant je sais aussi que je vais revenir beaucoup plus en forme et beaucoup plus à même de terminer le programme que je fais. J'espère faire un peu de sport et me dépenser à la Réunion, mais en attendant voilà, ça fait partie des choses qui me tracassent ces derniers temps. Voilà pour le sport. Maintenant pour les lectures que j'emmène, parce que oui j'ai prévu de me bouger, mais pas que, j'ai aussi prévu de lire, de me reposer, voilà, la playa, farniente.
Initialement je n'avais mis que 3 livres dans ma valise, sachez que on a pris beaucoup, je vous ai dit déjà on a pris beaucoup d'espace et beaucoup de kilos, donc bon, j'ai de quoi faire. J'ai décidé d'emmener Les Lendemains de Melissa d'Acosta, j'ai pris Ciao Bella de Serena Giuliano et j'ai pris, attention, Calame de Paul Béorn. J'en ai entendu tellement de bien, voilà, j'ai envie de me replonger dans de la fantasy plus classique. Et ensuite finalement au dernier moment j'ai rajouté un autre livre et il s'agit de Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Olicard, et je me dis si je ne lis pas ça pendant mes vacances, je ne sais pas à quel moment je vais prendre le temps de réfléchir à ma vie. c'est nul dit comme ça, mais de me pencher sur ma vie, de me pencher sur moi, voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est juste le moment le plus approprié. Donc ça c'est les livres papier que j'emmène. Et bien sûr j'emmène avec moi ma tablette. Dans ma tablette j'ai quelques livres du Pumpkin Autumn Challenge, à savoir Tamanoir et Le silence des vaincus. J'ai aussi Diamant de Vincent Tassi. Donc voilà, j'ai de quoi faire aussi sur ma tablette. Très clairement je n'imagine pas lire 6 livres en 2 semaines. Sur ce, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vois que le fichier a dépassé les 12 minutes. Je m'éparpille beaucoup ce soir, je suis pas claire dans ce que je dis, je m'énerve. Donc je pense qu'il est temps de s'arrêter là, de vous quitter pour le moment. De faire une pause aussi, parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous ferai un autre vlog. Est-ce que je vous ferai un vlog de mes vacances ? Honnêtement je ne sais pas. Du coup je vous laisse maintenant. À l'heure à laquelle vous verrez ce vlog, j'aurai atterri et j'aurai certainement les pieds dans l'eau. J'espère que vous allez tous très bien. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, en attendant surtout de vous retrouver en commentaire pour discuter comme d'habitude, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures. Bonsoir à tous, je vous reprends, on est mardi 19, il est 23h30. J'ai décidé de vous reprendre parce que j'ai bien avancé dans le montage des parties présentes du vlog. Il me reste juste celle d'hier, c'était hier, je sais plus. Je passe rapidement parce que, chose importante, avant mon départ en congé, j'ai terminé Citadin de demain, voilà, et je suis absolument sous le choc de cette fin. Je m'y attendais pas du tout, les 20 dernières pages m'ont laissé sur les fesses, dirons-nous. Je me sens pas très bien, c'est pour ça qu'après l'avoir fini, je me suis attaquée à du montage, à quelque chose pour m'occuper la tête tout simplement, parce que sinon je vais ressasser. À la fin de ce tome-ci, il y a les premiers chapitres de Cité du Sud, le tome 2, Capitale du Sud, pardon, le tome 2, mais je vais pas les lire tout de suite parce que voilà, je vais digérer tout ça avant de me relancer dans le même univers, sans compter que ça risque de me donner beaucoup trop envie de lire la suite, et que on n'est pas encore en avril. Peut-être qu'un peu avant sa sortie je les lirai, mais pas trop tôt, parce que j'ai réussi à grand-peine, je trouve, à quitter cet univers de Citadelle du Sud. Ah, cité, capitale, waouh, capitale du Sud. J'ai réussi à m'en détacher, j'ai réussi à passer à autre chose. Si j'y retourne maintenant, c'est mort. Voilà. C'est ouf, mais à chaque fois que je vous prends, je suis échevelée, décoiffée, il y en a partout, j'ai une sale tête. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai eu le droit à tout. En même temps, il faut dire que je ressemble pas à grand chose. Notamment à Tu as l'air d'un fantôme. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, j'ai terminé Capitale du Nord. Nous sommes mercredi soir, je pars vendredi matin. La probabilité que j'ai commencé et terminé une lecture entre temps est nulle, sauf peut-être si je m'attaque à Ciao Bella, mais honnêtement là c'est les 2 dernières, donc demain et après-demain sont mes 2 dernières journées là et au travail, donc j'ai beaucoup de choses à clôturer, beaucoup de choses à finir. Si j'avais voulu faire très bien les choses, j'aurais dû travailler encore 1 ou 2 heures ce soir, et je vous avoue que je vous l'ai dit, je crois, j'ai fait une croix sur mes séances de sport, du coup je travaille plus, et j'espère que ça me permettra de partir sereinement en congé. Donc du coup, plutôt que de travailler ce soir, bah tant pis, j'irai plutôt au boulot demain matin. Voilà, hein, c'est comme ça. Sinon, deuxième chose très importante pour mon départ en vacances, j'ai aussi pu me prendre ce soir, voilà, quand j'ai terminé, je suis passée à ma librairie, j'ai embarqué Chester dans le petit sac, on a fait un tour, il faisait bon, franchement je sais pas combien il fait, je pense qu'il faisait 18, ouais, au moins 18 degrés dans la soirée. Donc j'ai mis Chest dans son sac et hop là, on est parti à pied en ville, on est passé à la librairie.
j'ai toujours le droit à des petits regards, des petits oh trop mignon, tout ça. Il y avait même une dame qui a voulu le caresser, qui m'a dit qu'on dirait un gros matou. J'étais en mode bah non, mon chat n'a qu'1 an et demi. Je suis ressortie avec le guide du routard, la réunion 2022-2023. J'ai déjà commencé à le feuilleter, j'ai lu toute la partie importante, toute la partie qui concerne la bouffe. Parce que c'est important, les randos à faire, les gros coups de cœur du routard. J'aime beaucoup le routard. Je suis un peu collectionneuse dans l'âme, alors déjà avec les bouquins, mais aussi avec les souvenirs en fait, parce que j'ai vraiment une mémoire toute naze. Et du coup j'aime beaucoup ramener des souvenirs de voyage. J'étais partie sur une collection de dessous de verre. Voilà, un dessous de verre que je ramène d'une destination. Et comme ça quand je reçois, ça fait... enfin voilà, ça fait le tour du monde autour de la table. Ça fait des histoires à raconter. Maintenant, c'est vrai qu'avec le Covid, on n'a pas voyagé pendant un moment. Et je me rends compte qu'en fait, la deuxième chose que je collectionne et qui correspond à ma passion première, c'est les guides du routard. J'en ai pour chacune des destinations que j'ai faites, avec à peu près l'année à laquelle j'y étais. Alors c'est pas le cas du coup pour les 2 derniers que j'avais achetés en prévision de mes voyages de 2020. À savoir l'Andalousie et Saint-Pétersbourg, mais c'est pas grave, je les réutiliserai, voilà. Mais du coup j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit tiens c'est une bonne collection en fait, voilà, même si les guides du routard ça vieillit, c'est pour ça qu'ils en sortent assez régulièrement avec les nouvelles adresses, les nouveaux tips, tout ça. Voilà, c'était les 2 infos pour ce soir. J'ai pas encore décidé de la lecture dans laquelle j'allais me lancer, parce que j'ai vraiment besoin de me lancer dans un truc, ne serait-ce que quelques pages pour décompresser. Je pense pas commencer Half-Bad parce que ça me demanderait de l'emmener en vacances, ce que je ne veux pas. Plutôt prendre un poche, mais je sais pas encore lequel. Voilà, sur ce je vous laisse. Peut-être que c'est la fin du vlog, peut-être pas, qui sait. Dans le doute, j'espère que vous allez bien et puis on se retrouve bientôt.